donc je passe à la probabilité conditionnelle. Donc comme le titre le dit, donc c'est une probabilité liée à une condition. D'accord? Donc on va faire voir la définition et après on va apprendre un petit exercice pour bien comprendre. C'est très simple. Donc soit A et B, deux événements liés à une expérience aléatoire tel que P de A non nul. Alors, la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, et le nombre noté comme ça, P A, l'événement réalisé, et l'événement dont on veut calculer la probabilité, ou bien P B A, comme ça, tel que je définis par PAB ou bien P est égal à P de A inter B sur P de A. Voilà. Donc, vous voyez, soit A et B, je répète, deux événements liés à une expérience aléatoire telle que P de A non nul. La probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé. Ça veut dire, donc, le calcul de la probabilité de l'événement B est conditionné par la réalisation de l'événement A. Donc, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, elle est notée comme ça, PAB ou bien PP/A, tel que PAB ou bien PP/A, c'est PA inter B. Donc, la condition sur la condition, sur la probabilité de la condition, c'est-à-dire P de A. Donc, seulement les éléments en commun entre A et B, parce que on va réaliser ou bien chercher la probabilité de P, sachant que A est réalisé. Donc, seulement les éléments en commun entre A et B. Voilà, c'est clair. Donc, la probabilité de l'événement B, sachant que, notez bien, sachant, quand vous trouvez le mot sachant que, on est devant une probabilité conditionnelle. Donc, PAB, c'est P de A inter B sur P de A. Donc, je donne un petit exercice ou bien un exemple. Voilà, donc un exercice qui va expliquer comment calculer la probabilité conditionnelle. Donc, je prends une urne qui contient 6 boules rouges, 4 entre elles portent le numéro 1 et 2 portent le numéro 0. Et 9 boules vertes, 6 entre elles portent le numéro 0 et 3 autres portent le numéro 1. Donc les boules sont indiscernables au toucher pour montrer que notre expérience est une expérience aléatoire. Bien sûr, on tire une boule de l'urne. La première question, calculer la probabilité des événements suivants. Premièrement, l'événement R, c'est avoir une boule rouge. Donc, avoir une boule rouge. Moi, j'ai dans mon urne 6 boules rouges. Donc, P
PR, donc je tire seulement une seule boule, donc j'ai 6 boules rouges sur le nombre total de boules, c'est-à-dire cardinal oméga. Et ici, le nombre total de boules, c'est 6 plus 9, c'est 15. Donc c'est 6 sur 15, soit 2 sur 5. Voilà. Après, calculer la probabilité pour avoir une boule verte. Donc combien j'ai de boules vertes? Donc 9 boules vertes. Donc c'est 9 sur 15, soit 3 sur 5. Après, le nombre de boules qui portent le numéro 0, donc pour calculer la probabilité de l'événement Z, donc j'ai 2 boules ici qui portent le numéro 0 et 6 ici qui portent le numéro 0. Donc ce qui donne que j'ai 8 boules qui portent le numéro 0. Donc c'est 8 sur 15. Voilà. Et enfin, PU qui porte les boules, le nombre de boules qui portent le numéro 1. Donc j'ai ici 4 boules qui portent le numéro 1 et ici 3 boules qui portent le numéro 1, soit 7 boules qui portent le numéro 1. Donc c'est 7 sur cardinal oméga qui est 15 ici. Voilà, c'était très très simple. Je passe à la deuxième question maintenant. Calculer la probabilité de V inter Z et la probabilité de R inter U. C'est-à-dire, ça veut dire V inter Z, les boules vertes qui portent le numéro 0. Donc combien j'ai de boules vertes qui portent le numéro 0? Donc j'ai 6 boules vertes qui portent le numéro 0. Donc PV inter Z, donc c'est 6 sur cardinal oméga 15, soit 2 sur 5. Et je calcule maintenant P, R, U, les boules rouges qui portent le numéro 1, la probabilité des boules rouges qui portent le numéro 1. J'ai 4 boules qui portent le numéro 1, donc ça va donner C4 sur 15. Voilà, la troisième question, et c'est ce qu'on cherche pour nous. Donc, sachant que, donc vous voyez, sachant que, donc je suis devant une probabilité conditionnelle. Donc, sachant que la boule tirée est une boule verte, donc je vais me consacrer sur concentrer sur les boules vertes, quelle est la probabilité qu'elle porte le numéro 0? Donc, sachant que la boule tirée est une boule verte, quelle est la probabilité qu'elle porte le numéro 0? Voilà, donc c'est PVZ, voilà, ou bien, comme j'ai dit, c'est PZ/V. Donc vous allez trouver ces deux notations pour vous habituer avec ces écritures-là. Donc j'ai dit que c'est PV inter Z sur PV. Voilà, PV inter Z, je l'ai déjà calculé, donc c'est une application numérique que je vais faire maintenant. Donc c'est 2 sur 5 sur 3 sur 5, soit 2 sur 3. Voilà, c'est ça la probabilité conditionnelle. Donc, sachant que la boule tirée est verte, quelle est la probabilité qu'elle porte le numéro 0? Donc c'est PV inter Z sur PV, et c'est ça. Voilà, maintenant je vais voir indépendance des événements, donc soit A et B, deux événements liés à une expérience aléatoire. On dit que A et B sont indépendants si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc je peux donner un exemple.
l'exercice passé. Donc, je prends par exemple l'événement V et l'événement Z. Est-ce que ces deux événements sont indépendants? Oui ou non? Donc, j'avais calculé PV, c'était 3 sur 5. PZ, c'était 8 sur 15. Et PV inter Z, c'était 2 sur 5. Donc, je vais vérifier. Donc, je calcule PV fois PZ, qui est égal à 3 sur 5 fois 8 sur 15. Donc, soit 24. Ou bien je peux simplifier ici par 3 directement. Hein. Donc ça va donner ces 8 sur 25. Et 8 sur 25, comme vous voyez bien, elle est différente de 2 sur 5. Donc, je dis que V et Z ne sont pas indépendants. Voilà, donc c'est un exemple qui est très simple. Voilà, donc je donne une propriété. Propriété. Et c'est une déduction seulement, donc je dis que A et B sont indépendants si et seulement si je vois maintenant les épreuves répétées. Donc, les épreuves répétées, on va voir ce que ça veut dire. Donc, on considère une épreuve à 2 issues. Donc, une épreuve qui a seulement 2 issues. Donc, c'est-à-dire 2 événements, un événement et son événement contraire. Donc, ces 2 issues, par exemple, je vais les appeler moi S, et c'est appelé succès de probabilité P. Donc, il y a un événement A dans le cas général de probabilité P. Et l'autre, c'est l'événement contraire, c'est S bar, appelé échec ici, de probabilité Q, qui est la probabilité de l'événement contraire, c'est-à-dire 1 moins P. Donc, cette épreuve-là, ou bien cette expérience-là, je vais la répéter N fois. Je vais la répéter N fois dans les mêmes conditions. Donc, je suis devant des épreuves qui sont identiques et indépendantes. Donc, chaque épreuve est indépendante de l'épreuve suivante. Donc, on a la propriété suivante, dite la propriété des épreuves répétées. Et c'est une propriété importante. Alors, la propriété est la suivante. Alors, la probabilité pour réaliser l'événement S K fois exactement est donné par cette relation-là, CNK P à la puissance K
1 moins P à la puissance N moins K. C'est-à-dire, on a N épreuves et on veut réaliser l'événement S K fois. Donc, je réalise l'événement K fois. Donc, c'est P à la puissance K. Donc, la probabilité de S à la puissance K. Et les autres fois qui restent, je ne veux pas les réaliser. C'est-à-dire, si je ne réalise pas l'événement S, je vais réaliser l'événement contraire, qui est S bar. Donc, 1 moins P, les fois qui restent, c'est-à-dire N moins K. Donc, c'est CNK, P à la puissance K, fois 1 moins P à la puissance N moins K. Donc, c'est la propriété des événements répétés. Donc, c'est très important. Donc, vous allez trouver tout, ça toujours comme dernière question des exercices de probabilité. On vous dit, on répète l'expérience passée, par exemple, 10 fois. Quelle est la probabilité de réaliser l'événement A, par exemple, 3 fois? Donc, vous allez dire, donc c'est la probabilité, c'est C 10 3, P à la puissance 3, 1 moins P à la puissance 7. D'accord? Donc, c'est une question que vous allez la trouver, comme j'ai dit bien, comme dernière question des exercices de probabilité. Quand on vous dit, on répète l'expérience dans les mêmes conditions, bien sûr, N fois. Donc, vous êtes devant les épreuves répétées, vous allez appliquer cette propriété-là, CNK, P à la puissance K, 1 moins P à la puissance N moins K. Voilà, donc je passe maintenant à notre chapitre, la variable aléatoire et la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc je vais l'entamer par un exemple pour définir qu'est-ce que ça veut dire qu'une variable aléatoire, pour que ça soit très très simple. Voilà, donc je prends l'exemple suivant. Une urne contient 6 boules portant le numéro 0, 1, 1, 2, 2, 2. Les boules sont bien sûr indiscernables touchées pour avoir une probabilité équiprobable. Voilà. Donc, on tire au hasard simultanément 2 boules de l'urne. On tire au hasard simultanément 2 boules de l'urne, soit oméga, l'événement des éventualités associées à cette expérience. Donc, on va tirer simultanément 2 boules de l'urne. Alors, et je vais définir une relation sur oméga. Donc, une relation sur oméga définie comme ça. Je vais la noter grand X. C'est la relation qui, à chaque tirage, associe la somme des numéros portés par les 2 boules. Donc, je tire les 2 boules simultanément et je vais voir la somme des 2 numéros par ces 2 boules. Donc, les résultats sont les suivants. Voilà, donc, soit j'aurai 0 plus 1 qui est égal à 1, ou bien 1 plus 1 qui est égal à 2, ou bien 0 plus 2 qui est égal à 2, ou bien 1 plus 2 qui est égal à 3, ou bien 2 plus 2 qui est égal à 4. Donc, les résultats pris par X, je vais les prendre dans un ensemble. Donc, les résultats pris par X voilà, je vais les assembler dans un ensemble que je note comme ça, X oméga sont 1, 2, 3 et 4. Et chaque résultat
entre ces 4 résultats définit un événement. Chaque résultat définit un événement. Donc mon rôle, c'est calculer la probabilité de chaque événement, de ces événements suivants. Donc chaque événement de ces événements suivants, par exemple, je vais calculer la probabilité P de x est égal à 1. Ça veut dire P de x est égal à 1, ça veut dire c'est tirer une boule portant le numéro 0 et une boule portant le numéro 1. Une boule portant le numéro 0 et une boule portant le numéro 1. Je suis devant un tirage simultané, donc je vais utiliser les CNP dans mon calcul. Donc j'ai une seule boule qui porte le numéro 0, donc c'est C11. Et ça veut dire multiplier, donc 2 boules, je tire une qui porte le numéro 1 sur C6,2. Voilà. Donc ça va donner, tout calcul fait, c'est 2 sur 15. Je calcule maintenant la probabilité de Px est égal à 2. Vous voyez, Px est égal à 2, j'ai deux cas. Soit les deux boules portent le numéro 1, ou bien une boule porte le numéro 0 et une boule porte le numéro 1. Donc, c'est soit C2, 2, ou, ça veut dire plus, C1, une boule portant le numéro 0, et C3, une boule portant le numéro 2 sur C6, 2. Donc ça va donner 1 plus 3 sur 15, c'est-à-dire 4 sur 15. Je calcule la probabilité P de x est égal à 3. Donc j'aurai 3 si une boule porte le numéro 1 et une boule porte le numéro 2. Donc ça veut dire c'est C2, 1 qui multiplie C3, 1 sur C6, 2. Donc c'est 2 fois 3 sur 15, ça veut dire 6 sur 15. Et enfin, P de x est égal à 4. P de x est égal à 4, c'est-à-dire les deux boules portent le numéro 2. Donc c'est C3, 2 sur C6, 2, ce qui donne 3 sur 15. Voilà, je ne vais pas s'appliquer parce que vous allez voir pourquoi. Alors, je vais rassembler ces résultats-là dans un tableau. Dans un tableau, on verra le nom qu'on va donner à ce tableau-là. Donc, je les rassemble ici, un tableau comme ça. Donc, ici, je fais xi. Voilà, x est égal à xi. Ici, pi. La probabilité de chaque résultat. Voilà, donc j'ai les événements 1, 2, 3 et 4. La probabilité de 1, c'est 2 sur 15. La probabilité de 2, c'était 4 sur 15. X est égal à 3, c'était 6 sur 15. Et enfin, x est égal à 4, c'est 3 sur 15. Donc vous allez remarquer une remarque qui est très très simple, que si vous faites la somme de tous ces résultats, ça va donner 1. Ça va donner 1. Voilà, donc 2 sur 15, plus 4 sur 15, plus 6 sur 15, plus 3 sur 15, ça donne 1. Voilà, donc cette relation x, je vais la nommer une variable aléatoire. Donc c'est quoi une variable aléatoire? C'est une relation définie, ou bien c'est une application, pour être clair, toute application définie de oméga vers R s'appelle une variable aléatoire. C'est quoi une variable aléatoire? C'est une relation, ou bien une application définie de oméga vers R. Là, je vais passer pour donner la définition. Alors, soit un espace probabilisé fini, toute application
x de oméga vers r s'appelle une variable aléatoire définie sur oméga. Alors, définition de la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc, définition. Soit x une variable aléatoire, une application comme je viens de le dire, soit x définit sur un univers des éventualités oméga alors déterminer ou bien tel que x oméga est égal à x1, x2 jusqu'à xn. Alors déterminer la loi de probabilité x, déterminer c'est quoi? C'est calculer la probabilité de chaque événement x est égal à x, c'est-à-dire calculer Px est égal à xi avec i appartenant. Voilà. Alors, et on résume souvent souvent les résultats dans un tableau qu'on suit. Voilà, donc ici xi, et ici la probabilité de chaque événement, donc x1, p1, x2, P2, et ainsi de suite jusqu'à xn, Pn. Et vous allez remarquer toujours, pour vérifier ce que vos calculs sont justes ou bien faux, donc la somme des pays doit être égale à 1. Parce que ces événements-là, x1, x2 jusqu'à xn, forment une partition de oméga. Forment une partition
de oméga. Ça veut dire que leur intersection 2 à 2 est vide et leur réunion totale est égale à oméga. Donc sigma des PI est égal à... On va définir l'espérance mathématique, la variance et l'écart type. Ce sont voilà, des chiffres à calculer. Donc soit x, une variable aléatoire définie sur un univers x tel que voilà, les valeurs prises par la variable aléatoire sont xn jusqu'à xn. Donc, premièrement, l'espérance mathématique de la variable aléatoire x. L'espérance mathématique de la variable aléatoire x est le nombre défini par comme suit. Donc on le note EX, c'est-à-dire l'initiale de l'espérance mathématique. EX est égal à sigma des xi pi. C'est égal à sigma des xi pi. Chaque valeur prise par la variable aléatoire multipliée par sa probabilité. Donc, ou bien multipliée par la probabilité de l'événement qu'elle détermine. Chaque valeur prise par la variable aléatoire multipliée par la probabilité de l'événement qu'elle détermine. Donc, EX, c'est sigma des xi pi. Donc, quand vous avez le tableau comme suit, donc c'est x1 fois P1 plus x2 fois P2 plus x3 fois P3, ainsi de suite, jusqu'à xn fois Pn. C'est ce que j'appellerais l'espérance mathématique de x. C'est la même chose, la même définition que l'espérance mathématique que vous avez déjà vue en statistique. D'accord? Maintenant, je vais définir ce que ça veut dire la variance. De la variable aléatoire x. C'est le nombre réel positif là, on le note Vx, bon c'est l'initiale variance, donc Vx. Bon, il y a deux définitions. Moi, je vais seulement donner la définition la plus simple, la plus courte. Donc, c'est EX au carré moins EX au carré. Donc, il faut bien préciser ici pour éviter la nuance entre ces deux écritures. EX au carré moins EX au carré. Ça veut dire... Ici, c'est sigma des xi au carré, les valeurs prises par la variable aléatoire au carré fois la probabilité des événements liés à ces valeurs, moins, bien sûr, comme vous le connaissez, l'espérance mathématique que vous avez déjà calculée. Donc, c'est sigma des xi au carré pi moins ex au carré. C'est ce que j'appellerais la variance. Et enfin, je définis l'écart type parce que c'est un résultat de la variance de x. Donc, écart type de x. Donc, c'est le nombre noté sigma x
qui n'est autre que la racine carrée de V de x. Donc, l'espérance mathématique, c'est un résultat seulement de la variance. Donc, c'est sigma x est égal à la racine carrée de Vx. Donc, je vais donner un exemple. Donc, soit x, une variable aléatoire. Donc, soit x, exemple. X, une variable aléatoire définie sur un univers oméga. La loi de probabilité de x est donnée par le tableau suivant. Donc, XI, PI, voilà. Donc, je vais calculer l'espérance mathématique. Alors, EX, j'avais dit que EX est égal à quoi? C'est sigma des XI, PI. Donc, c'est 1 qui multiplie 2 sur 15, plus 2 qui multiplie 4 sur 15, plus 3 qui multiplie 6 sur 15, plus 4 qui multiplie 3 sur 15. Donc, je fais mes calculs. Ça va donner, donc, c'est 2 plus 8 plus 18 plus 12 sur 15. Donc ça va donner 30, 40 sur 15. Je simplifie par 5, ça va donner 8 sur 3. Donc l'espérance mathématique EX est égale à 8 sur 3. Bon, je n'ai pas commis d'erreur de calcul. Hein. Donc, c'est 2 plus 8, voilà, plus 18, plus 12. Donc, 18 plus 12, c'est 30, c'est 40. Voilà, c'est 40 sur 15, c'est bon. Donc, je calcule la variance. Alors, j'avais dit que Vx, c'était quoi? C'est EX au carré moins EX le tout au carré. C'est ça? Donc c'est égal EX au carré d'abord. Donc c'est 1 au carré fois 2 sur 15 plus 2 au carré fois 4 sur 15 plus 3 au carré fois 6 sur 15 plus 4 au carré fois 3 sur 15 moins 8 sur 3 au carré et je fais mes calculs. Donc ça va donner ici 2, ici 4 fois 4 c'est 16, ici 9 fois 6 c'est 54 et ici 16 fois 3 c'est 48 sur 15 moins 64 sur 9. Donc tout calcul fait, donc on va faire des calculs. Donc vous allez faire la somme. Ici ça va donner donc 54 plus 48 c'est 102, 102 plus 18 c'est 120, donc ça va donner 120. Sur 15 moins 64 sur 9.
Alors 120 sur 15, je pense que c'est 8. C'est 8 moins 64 sur 9. Je réduis au même dénominateur, donc c'est 72 moins 64, c'est 8 sur 9. Voilà, vous voyez, c'est un nombre réel, positif, qui est égal à 8 sur 9. Et je passe pour calculer l'écart type. Voilà, donc c'est sigma x, on a dit, est égal à la racine carrée de v de x, ça veut dire la racine carrée de 8 sur 9, donc c'est 2 racines de 2 sur 3. C'est ça la variance mathématique, l'écart type mathématique. Voilà, donc la dernière partie de notre cours, c'est ce qu'on va appeler la loi binomiale. La loi binomiale, elle est liée surtout aux expériences répétées. Donc, une même expérience, on va la répéter plusieurs fois, comme on a déjà vu, pour la propriété des expériences répétées. Donc, on va prendre une expérience répétée et on va en définir une variable aléatoire x liée à cette expérience répétée. Donc, soit P, la probabilité d'un événement A dans une expérience aléatoire donnée. D'accord? Alors, si on répète cette épreuve ou bien cette expérience une fois de suite, on répète cette expérience une fois de suite, je définis la variable aléatoire x qui a chaque résultat. Donc, je lis x qui lie chaque résultat au nombre de fois que cet événement A se réalise. Alors, donc, j'ai dit la variable aléatoire qui lie chaque résultat au nombre de fois que cet événement A se réalise. Cette variable aléatoire qui se définit comme ça, on va l'appeler une variable aléatoire binomiale de paramètres n et p, parce que seulement ce sont les paramètres qui vont être indispensables au calcul des résultats. Donc, on a, quel que soit le cas appartenant à 1, 2, 3, donc la probabilité de chaque événement, donc on a p x est égal à xi, c'est égal, comme on a vu, donc c'est CNP, CNK, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k, c'est la loi des expériences répétées. La probabilité px est égale à xi, c'est plutôt à xk ici, hein, c'est pas xi, hein, c'est xk. Px est égal à xk, c'est cnk, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. L'espérance mathématique ici, elle est très simple, donc ex est égal à n fois p, et la variance aussi, c'est très simple, donc vx est égal à n fois p fois n fois 1 moins p. C'est ça ce que je vais appeler la loi binomiale. Donc, c'est toute variable aléatoire liée aux expériences répétées. D'accord? Toute variable aléatoire liée aux expériences répétées. Comme ça, donc, soit P, la probabilité d'un événement, comme je viens de le définir. Donc, si on répète cette expérience n fois de suite, et je définis X, la variable aléatoire qui lie chaque résultat au nombre de fois que cet événement A se réalise. Celle-ci, je vais l'appeler variable aléatoire binomiale de paramètres n et p. Donc, la probabilité de chaque événement Px est égal à xa, c'est Cnk, p à la puissance k, 1 moins p à la puissance n moins k. L'espérance mathématique, c'est n fois p, et la variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Bien sûr, c'est ça, donc, la loi binomiale. Donc, on va la voir dans une séance que je vais consacrer aux exercices seulement. Donc, c'est très bien, ce qui termine votre cours de probabilité et que
termine les cours de l'année toute complète. Je vous souhaite bonne chance pour vos examens et vos préparations qu'on va préparer ensemble. Et bien sûr, Inch'Allah, ça va être en bon augure. Merci.